Esther, chapitre 6, verset 1 jusqu'à 10. Alléluia. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Esther 6, 1 à 10. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On lui lit devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigthan et de Thérèse. Les deux eunuques du roi gardent celle qui avait voulu porter la main sur le roi Assyrie. Le roi dit: quelle marque de destination et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ce qui servait de roi. Alors le roi dit: qui est dans le cour? Aman, qui était venu dans la cour extérieure de la maison du roi, pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent: c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il rentre. Aman rentra. Et le roi lui dit: que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même: quel autre que moi le roi voudra-t-il honorer? Et Aman répondit au roi: pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre les vêtements royaux dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre les vêtements et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman: prends tout de suite les vêtements et le cheval, comme tu l'as dit, et faites ainsi pour Mardochée. Et les Juifs, pour Mardochée, les Juifs qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons te parler. Viens nous contrôler. Viens nous exprimer, Seigneur. Cette parole, ça vient de toi, Seigneur. Cette inspiration, ça vient de toi, Papa. Viens, nous tous, nous avons besoin de toi. Car tu as dit: l'homme ne vivra pas du pain, Seigneur. Nous voulons comprendre, rentrer dans ta profondeur. Rentrer, Seigneur, dans ta révélation, Seigneur. La mémoire de Dieu, c'est toi qui connais, Seigneur, notre vie, notre destinée, Seigneur. Contrôle-nous. Et je chasse tout ce qui n'est pas de toi. Je chasse tout ce qui est, Seigneur, le voyage de pensée. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ici prié. Amen. Amen. Amen, hein? Mais la mémoire de Dieu, nous allons parler. Ça, ce thème, c'est puissant. C'est puissant et puis c'est vraiment grand. Je ne sais pas si je vais finir aujourd'hui. Si je ne finis pas, je finirai un jour. Peut-être à Lyon aussi. Là, l'histoire de Mardochée, Esther, je vais essayer un peu de relater parce que c'est un peu parti. Là, nous venons de lire l'histoire de Mardochée. Mardochée, avec sa cousine Esther, la fille de son oncle. Du coup, Mardochée, il travaille
travaillait dans la maison royale. Il était là, il travaillait. Et sa fille, disons c'est sa fille parce qu'elle a adopté. C'est sa fille Esther était là-bas, c'était la femme du roi. Là, je vais juste te relater l'histoire avant de commencer de prêcher. Donc, Mardochée il était là, il travaillait dans le cour royal là-bas. Il y avait des gardes-corps. Ils n'étaient pas d'accord par rapport à la loi. Ils ont voulu mettre la main sur le roi et le tuer. Mais Mardochée a entendu cette histoire. Mardochée a dit non. Vous ne pouvez pas faire cela. Il a tout dévoilé à Esther, sa fille. Elle a tout parlé à Esther. Du coup, Esther a ramené cette histoire au roi. Et le roi n'a rien fait du tout. Le roi n'a rien agi. Il a tout laissé comme ça. Mais le problème qui s'est passé là-bas, tout ce qui s'était passé, on l'écrivait quelque part. On le marquait quelque part. Du coup, lui, quand il a dévoilé ces situations, c'était passé, nickel, personne n'a dit quelque chose. Il y avait un homme qui était là, chef. C'était lui, après le roi, c'était lui, Aman. Cet homme, il voulait que tout le monde s'agenouille, se prosternait, incliné vers lui. Mais Mardochée n'avait pas voulu de s'incliner devant lui. Il a dit non, moi je ne peux pas m'incliner devant cet homme. À tout moment il parlait, lui c'est ce qu'il veut, il disait rien. Mais Aman a senti que non, c'était pas normal. Il a dit non, moi je vais tuer cet homme. Au lieu de tuer juste un Mardochée, non, il a dit je vais tuer tous les Juifs. Il a comploté afin qu'il puisse faire la génocide de tous les Juifs. Il a même parlé au roi, non, cet homme, les Juifs, il ne coupe pas, il ne fait pas la loi par rapport à tout ce que tu fais, par rapport à tout ce que tu dis, donc il ne veut pas respecter. Il a dit, Sa Majesté, on ne peut pas les laisser comme ça. Non, on devrait tous les tuer, tous les assassiner. Là, c'est Aman qui avait cette idée. Il avait cette idée de tout tuer, de tout éliminer, les Juifs. Mardochée, quand il a entendu cela, Mardochée, il a commencé à prier, à pleurer. Il a déchiré même ses habits. Il a mis d'autres habits. Il a mis des cendres dans la tête, dans le visage. Il a commencé à prier, à pleurer. Esther, elle a entendu ça. Elle a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Mardochée lui a expliqué. Mais quand elle a expliqué, elle a dit, fais quelque chose. Parce qu'on va tout tuer, toute ta race, ça va partir. Ça va disparaître. Toute ta famille, tout ton peuple vont partir. Donc tu devrais faire quelque chose. Tu devrais bouger un peu. Tu devrais agir encore. Là, c'est juste l'histoire. Esther a dit non, rassemblez tous les Juifs. Vous allez prier pendant, vous allez jeûner pendant 3 jours et 3 nuits. Moi aussi, je vais rassembler toutes mes servantes, on va prier aussi ensemble. Esther aussi a rassemblé tous ses servantes. Ils ont rentré dans la prière pendant 3 jours. Au bout du 3e jour, il était rentré dans la cour royale pour voir le roi. Mais maintenant, ça c'est l'historique. Maintenant, c'était l'histoire. Ce qui m'a touché, c'était la mémoire qui était marquée quelque part. Donc, les problèmes, c'était pas ce qui s'était passé, mais les problèmes, c'était tout ce qui était caché quelque part. Les rois demandaient donc, cette nuit-là n'avait pas de sommeil. C'est les jours-là que les jours Aman a préféré, avait ramené, mais préparé les cordes pour pendre à Mardochée. Mais les jours-là, Dieu a changé le système. Oh, les jours-là, Dieu avait changé le système. Les rois n'avaient pas eu le sommeil. C'était pas encore, il n'avait pas encore écouté l'histoire parce que Esther attendait pour ramener un festin
manger ensemble avec Aman et le roi. Mais c'est lui-là, le Dieu lui-même a précipité par rapport au projet d'Aman. Il n'y avait plus de sommeil. Le roi dit que j'ai plus de sommeil. Il a demandé qu'on puisse ramener la nane. On commençait à lire. Le roi commençait à se poser des questions. Là où maintenant on est vers chapitre 6, on a lu chapitre 6. Et on a commencé à demander, qu'est-ce qu'on a fait pour Mardochée? On a dit, on n'a rien fait du tout. Ah, donc tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il a fait, qu'on n'a rien fait pour lui. Mardochée a dit non. Le roi dit, appelle-moi Aman qui était dans le cours. Aman, il a posé des questions à Aman. Aman, il lui a expliqué, non, il faut changer, donner les vêtements royaux. Il faut les prendre, il faut les ramener, mettre dans le cheval. Il faut les marcher dans la ville et tout dire l'homme que le roi veut honorer. L'homme que le roi veut honorer. Il a ramené cet homme. Mais le problème qui s'était passé, c'était Dieu a changé le système. Amen. Dieu n'oublie jamais les bienfaits. Quand Mardochée avait commencé à faire du bien, quand Mardochée a dévoilé le secret de deux gardes-là, mais il n'avait même pas besoin d'intérêt personnel. Tu parles à Dieu parce qu'il t'écoute. Amen. Dieu nous écoute, bien-aimés. Le problème, on n'arrive pas à parler. On arrive à se plaindre devant l'autre, devant les gens, mais on n'arrive pas à prier. On n'arrive pas à chercher la face de Dieu. On n'arrive pas à gêner parce qu'on a besoin de yaourt. On a besoin de semoule. Mais Dieu a besoin de ta prière. Amen. Dieu a besoin que tu te mettes debout pour son œuvre. Dieu a besoin que tu te mettes debout pour son service. Dieu a besoin de te mettre debout pour ta maladie. Dieu a besoin de te mettre debout pour ta situation. Ta situation demande rien chose que la prière, bien-aimé. Demande la prière. Bien-aimé, nous tous, à des fois, on est faibles. À des fois, tu arrives, mais tu fais comme ça bloqué. Tu fais comme ça bloqué. Toutes ces situations, tu ramènes ton CV de gauche bloqué. Tu ramènes le papier à la préfecture, blocage, rejet. Tu ramènes ta situation, tu vois qu'il n'y a rien. Mais je vous dis la vérité, il n'y a que la prière peut changer nos situations. Bien aimé, des prières et prières. Il y a des prières et prières. Il y a des fois tu as envie de prier à Dieu. Tu n'as pas envie de pleurer. Tu n'as pas envie, mais tu as envie de crier. Il y a des fois, tu as envie de faire quelque chose et que le monde sache que tu es là. C'est pour cela que Bartimée avait compris que je vais crier. Oh, je n'ai pas besoin de prier, mais j'ai besoin de crier. Oh, la cri de Bartimée a changé sa vie. Sa vision a changé par rapport à ses cris. Bien-aimé, ta situation, tu dors beaucoup. Ta situation, tu le négliges tout seul. Dieu est capable d'agir. Mais il suffit de se mettre debout, de comprendre que non, je ne vais pas changer tant que toi tu ne changes pas ma vie. Oh, moi j'ai fait ton service. Oh, moi j'ai pris à toi. Moi je t'adore, mais j'ai besoin que tu changes ma vie. Bien aimé, Dieu est capable de changer ta vie, mais il te demande que ta position. Amen. Il te demande de toi. Dans la vie, on pleure beaucoup. On pleure beaucoup. On cherche le secours beaucoup. On a besoin d'aide de l'autre. On a besoin de l'expliquer. Regarde-moi, on me maltraite. Regarde-moi, on veut me tuer. Regarde mon patron, ce qu'il a fait pour moi. Regarde, il me fait du mal. Oh, bien aimé, Mardochée n'avait pas besoin de voir les gens. Mais Mardochée avait besoin de voir les dieux. Bien aimé, ta situation, tu n'as pas besoin de voir les gens. Ta situation, tu n'as pas besoin de l'expliquer aux autres. Parce qu'à des fois, il peut te consoler, mais il ne te donnera pas la solution. La solution ne vient pas chez les gens, mais la solution, ça vient de Dieu. Dieu est capable de te donner la solution, mais il suffit de te mettre debout, de comprendre que je ne vais pas le laisser cet homme. De comprendre que moi, je ne bougerai pas tant que cet homme n'est pas agi dans ma vie. Bien aimé, Jacob avait changé sa situation parce qu'il avait besoin de la solution. Il a dit non, là-bas mon frère me poursuit. L'autre côté mon beau-père encore, je ne vais pas vivre comme ça. Quand l'ange de Dieu est apparu, Jacob n'avait pas laissé que l'ange parte. Il avait envie que Dieu puisse changer sa vie. Bien aimé, il a persévéré jusqu'au bout. Il a tout oublié, abandonné même sa femme.
abandonné toutes ces bétails qu'il en avait, mais il avait besoin que Dieu puisse changer sa vie. Amen. Nous pleurons beaucoup, mais Dieu est capable. Nous pleurons beaucoup dans nos situations, mais Dieu est capable. Le problème, il faut se positionner à lui. Se donner à lui. Amen. Mais surtout, si ça c'est propre intérêt pour lui. Aman a voulu faire quelque chose. Il a dit non. Il faut m'adorer. Il faut s'incliner devant moi. Mardoché, si vous regardez là-bas dans la Bible, il a pleuré la prière de Mardoché. Mardoché a dit non. Si c'est que pour s'incliner devant cet homme, je peux même se rabaisser jusqu'au niveau de ses pieds. Si c'est que à faire cela, je suis capable de le faire. Mais pour toi, Seigneur, je ne le fais pas pour toi. Parce que je sais que je peux m'incliner que vers mon Dieu. Amen. Oh, il savait que je peux m'incliner que vers mon Dieu. Il n'y a qu'un seul homme qu'on peut vraiment s'incliner vers lui. Mais pas pour Aman quand même. Je ne peux pas déshonorer mon Dieu pour cet homme. Donc il a compris qu'on peut s'agenouiller, on peut s'incliner qu'à cet homme qui nous a donné la vie. Oh, Aman ne peut pas donner la vie, mais Dieu qui peut nous donner la vie. Même les rois étaient incapables de donner la vie, mais Dieu est capable de donner la vie. Mardoché a compris, je ne vais pas rentrer dans l'idolâtrie. Il a compris, je ne peux pas rentrer dans l'idolâtrie. Aujourd'hui, l'église est rentrée dans l'idolâtrie. Beaucoup de gens, ils vont chez pasteur. L'idolâtrie. L'église est rentrée dans l'idolâtrie. Donc, respect, ça ne veut pas dire d'adorer l'homme. Respecter l'homme de Dieu, c'est important. On ne peut pas nier ça. Mais ne rentrez pas dans l'idolâtrie. Bien aimé, l'idolâtrie, c'est Dieu vraiment, ça lui donne mal au Dieu. Donc Dieu ne résiste même pas à ça. Ça lui fait du mal. Donc c'est comme si tu donnes sa place à une autre personne. Bien aimé, j'ai vu un pasteur qui marchait sur la tête des autres, des gens, des fidèles dans l'église. L'idolâtrie est rentrée partout. L'idolâtrie dans l'église. L'église est rentrée dans l'idolâtrie. Les gens commencent à adorer leur pasteur qui est plus que Dieu. Les gens commencent à adorer leur femme plus que Dieu. Les gens commencent à faire l'idolâtrie. Bien aimé, le respect c'est très important. Je sais que pasteur Jean-Pierre, il est plus âgé que moi. Ça se voit. Je dois les respecter. Amen. Un point très, je les respecte aussi tant qu'un homme de Dieu. Amen. Mais je ne peux pas vraiment l'adorer parce que ce n'est pas Dieu. Il peut avoir communication avec Dieu, mais ça ne sera pas lui le Dieu. C'est comme ça la vie. Oh. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je dis. Respecter l'homme de Dieu, c'est très important. Tu seras béni. Là, il faut les respecter. Mais l'adoration de l'homme de Dieu, c'est faux. J'entends des églises ici, l'église de bien aimé ici, si tu parles l'église de Gislain, là, quand tu viens chez moi, je te mets à côté. Je ne considère pas l'église de Dieu Siloé. Amen. Le pasteur titulaire, c'est le docteur Gislain. C'est comme ça qu'on les présente l'église. Oh, l'église de pasteur X, là, c'est l'idolâtrie déjà rentrée. L'église de XY, oh, l'église de... C'est faux. On commence à adorer les gens à la place de Dieu. Mais Mardoché savait que je ne peux pas adorer l'homme. Bien-aimé, tu ne peux pas adorer l'homme. Même ta femme, tu ne peux pas l'adorer, tu dois l'aimer. Oh, ton mari, tu dois l'aimer, et tu ne peux pas l'adorer. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas lui qui était mort pour toi. Oh, ce n'est pas lui qui a versé son sang pour toi. Mais lui, il est là pour t'aider dans la vie quotidienne ici sur terre. Mais Dieu est capable de t'aider ici sur terre et au ciel encore. Bien-aimé, Dieu est capable de faire quelque chose pour toi. Oh, ton âme, il n'y a que Dieu qui peut les protéger. Oh, ton âme, il n'y a que Dieu qui peut soutenir, qui peut les prendre sans charge. Amen. Ce n'est pas un homme. Mardoché dit non, je ne vais pas faire ça. S'il faut faire ça, non. Il ne peut pas nous tuer. Il ne peut pas nous faire du mal. Parce que je ne vais pas faire cela. Bien-aimé, dans ta vie, il t'arrive de boycotter d'autres choses pour Dieu.
Il y a des gens qui ont déjà fléchi les genoux, sans les savoir. Il y a des gens qui ont commencé déjà à adorer leur chef de l'entreprise pour avoir une poste plus. Il y a des gens, je connais des gens, il y a des gens dont ils ont commencé déjà à comploter pour les autres parce qu'ils veulent être les chéris des chefs, des patrons ou des chefs. Bien aimé, l'idolâtrie est rentrée partout. L'idolâtrie est rentrée partout. Mais les 3 compagnons de Daniel, ils ont refusé. Ils ont dit non. Nous, il n'y a qu'un seul Dieu. On peut l'adorer qu'un seul Dieu. Non, nous ne pouvons pas faire cela. Ça, c'est statique. Nous ne pouvons pas se présenter devant ça. Oh, nous ne pouvons se présenter que devant notre Dieu, la personne qui nous a créés, la personne qui nous fait du bien, la personne qui nous soutient, la personne qui nous relève nos vies. Amen. Ils ont refusé d'adorer. Mardochai dit non. Ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas de manquer de respect à mon chef. Mais ce qui me demande, c'est plus fort que moi. Ah, bien aimé, il y a des choses c'est plus fort que toi. Il y a des choses c'est plus fort que toi. Tu ne peux pas accepter, c'est impossible. Il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Tant qu'un chrétien, il y a d'autres choses que tu ne feras pas. Bien aimé, ça m'est arrivé aussi. J'avais pas l'enfant. Dis non. Pour avoir l'enfant, on va aller chez le médecin faire des tests. Ah, des tests. Ma femme a fait ses tests. Il n'y a pas de problème. Elle, ça va. Maintenant, c'était moi. Les tests qu'on m'a donnés, c'était horrible. J'ai même honte de parler devant les gens. Donc, tu devrais prendre, il te donne une boucane comme ça. Tu devrais prendre ton cyber. Tu le mets ici. Mais j'ai demandé à cette dame comment je vais faire ça pour mettre ça. Il y a les livres de pornographie là-bas, il y a des choses qu'il faut aller faire. Je dis non. Si c'est que pour ça, j'aurai pas l'enfant. Laisse tomber. Bien aimé, il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Oh, il y a des choses, étant qu'un homme de Dieu, étant qu'un enfant de Dieu, tu ne peux pas accepter. Je dis non. Si Dieu me donnera dans ces conditions, laisse tomber. Je dis non, je ne peux pas faire ça. Il y a des choses, moi, non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas accepter. Je préfère rester comme ça. Mais après, les enfants commencent à venir. 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 Les enfants eux-mêmes commencent à venir. Eux-mêmes, on n'a même pas cherché. Oh, on n'a pas cherché, commencent à venir. Jusqu'à les enfants, non, on dit non, c'est stop, maintenant 3. Qui puissent grandir un peu, on va voir les autres après. Parce qu'on a refusé. Bien-aimé, ça t'arrive de refuser l'offre de l'ennemi. Dieu est capable de te donner l'enfant. Dieu est capable. Accroche-toi à lui. Il est capable de changer ta vie. Oh, il est capable de te donner ce que ton cœur désire. Il est capable de changer ta position. Mais le problème ne s'incline pas devant l'œuvre de l'ennemi. Ne t'incline pas, ne te laisse pas faire. Il y a des gens qui ont laissé faire parce que la pauvreté. Non, je rentre dans ce mariage parce que je souffre, je n'ai pas de papiers, cet homme va me donner des papiers. Non, c'est faux. Il y a des gens qui ont laissé, non, parce que ma famille est pauvre. Donc du coup, si je me marie même avec un magicien, même avec ces satanistes, c'est pas grave. Tu sais bien que cet homme n'est pas correct, n'est pas bien. Il ne marche pas dans la voie de Dieu. Mais comme il est riche, comme il touche de quelque chose, ta pauvreté, bien aimé, garde-les comme ça. Tu vivras comme ça, tu partiras au paradis avec ta pauvreté, mais ne te laisse pas faire devant l'œuvre de l'ennemi. Et ne te laisse pas faire. Accepte de mourir à des fois. Accepte la pauvreté à des fois. Accepte que les gens t'ignorent. Accepte ta position. N'allez pas donner l'occasion à l'ennemi qui puisse te prendre. Il y a beaucoup de hommes de Dieu ont déjà donné leur sceptre. Ont déjà laissé faire des choses dans la corruption. Ont déjà donné, fléchi des genoux à cause de l'argent, à cause des situations bizarres, à cause de la femme, à cause de l'argent, à cause des problèmes, à cause des femmes. Ils ont
Puis ils ont tout abandonné, laissé. Mais Mardochée a dit non. Je ne laisserai pas. Je ne céderai pas non plus. Ma position, je vais garder. Ma position, je vais garder. Bien-aimé, garde ta position. Ne rentre pas dans l'idolâtrie. Il y a beaucoup de l'idolâtrie. Nous croyons que non, l'idolâtrie, il faut mettre quoi? Les statues ici pour la gloire. Non. Il y a simple geste que ça peut te mettre à rentrer dans l'idolâtrie. Les simples photos comme ça, dans l'église, on met une grande photo de Jésus. Ici, ça peut nous rentrer dans l'idolâtrie. Vous ne savez pas, cet homme-là, c'est un Américain. Alléluia. Amen. On va parler sérieux. Il y a des gens, je le vois dans sa photo, il met Jésus. Qui ne connaissent pas cet homme? C'est un Américain. C'est un Américain ou pas? Anglais? Lui là. Donc tu mets sa photo, ce n'est pas lui Jésus. Ah, ce n'est pas lui Jésus. On ne le présente pas Jésus-Christ. On ne le présente pas ces dieux devant statue ou photo ou caricature quelque part. Dieu reste Dieu. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont rentré dans l'idolâtrie. Ils vont rentrer dans ces systèmes. Mais Mardochée a dit non. On va rester comme ça, dans cette position. On va rester comme ça. Il a cherché sa nièce, sa fille, Esther. Il a dit, fais quelque chose. Si tu fais pas quelque chose, tu verras que tout ton peuple va être exterminé. Tout le monde, tous les peuples vont mourir, vont partir. Oh, il a donné à l'épouse. Bien-aimé, l'épouse, elle sait comment récupérer quelque chose. Oh, l'épouse, elle sait comment récupérer quelque chose. Bien-aimé, tu es une épouse de Christ. Tu peux récupérer même ta santé à Christ. Tu es l'épouse de Jésus-Christ. Il peut faire quelque chose pour toi. Amen. Mais il suffit de toi, quelle manière que tu peux te présenter devant lui. Amen. Esther a compris, je vais rentrer là-bas. Comment je peux rentrer? Elle se met déjà une belle, toi coiffure, bien habillée, bien. Quand elle est rentrée chez le roi, elle commence à rentrer. Quand le roi vit comme ça, c'est énervé. Elle a eu peur. Elle a commencé à parler. Au lieu de parler tout de suite, non. Elle ne part pas encore tout de suite. Dit non, je ne peux pas parler. Bien aimé, à des fois, il faut faire des caprices à Jésus-Christ. Tu viens chez lui, mais tu lui montres que non, dans ma situation là, ça ne va pas. Tu viens, mais il te demande, tu veux quoi au juste? Non, avant de rentrer, laisse-moi rentrer encore dans la prière. Jésus-Christ a besoin de tes pas. Non, garde encore, j'ai besoin encore de rentrer encore dans une autre profondeur. Bien aimé, Jésus-Christ peut tout faire pour ta vie. Les problèmes, tu ne sais pas comment lui prendre quelque chose en lui. Les choses qu'il nous pose, on ne sait pas comment parler à Jésus. Ça nous bloque. Tu crois que te parler comme ça? Non, on les parle avec l'intimité. Ah, on les parle avec Jésus, avec l'intimité. Cherche l'intimité. Donc, tu vois, il y a des conditions, des façons que tu parles, il n'y a personne d'autre. Personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Je sais, il y a un homme, il y a une dame, un jour m'avait parlé. Elle m'a parlé de son mari. Je dis non, tu ne pourras pas faire ça. Je dis non, laisse, t'inquiète, je te le dirai. Oh. Moi, je croyais qu'elle rigolait. Or, c'était vrai. Elle a attendu son mari, la position. Elle a commencé à parler à son mari. Elle m'a dit, regarde, j'ai récupéré ça, j'ai récupéré ça, j'ai récupéré ça. J'ai compris l'intimité, on ne blague pas avec ça. Amen. Bien-aimé, cherche l'intimité avec Christ. L'intimité avec lui. Montre-lui que tu es là. À des fois, tu te réveilles comme ça, au lieu d'aller faire pipi, mais tu commences à parler avec Dieu. Ils m'ont écrit l'intimité avec lui. À des fois, tu te réveilles comme ça, tu commences à lire la Bible, la parole. Et à des fois, tu te réveilles comme ça, tu cherches à voir Dieu. Tu cherches, tu ouvres les fenêtres, regardez Dieu, tu es là. Tu es où? J'ai besoin de toi. Il y a des choses, si les gens t'attendent, ils peuvent croire que tu es fou. Crée l'intimité avec Dieu. Les problèmes qui te posent, tu es terre à terre. Tu ne sais pas demander. Tu ne sais pas parler à Dieu. Tu ne sais pas t'approcher devant notre Dieu. Tu ne sais pas comment s'humilier. Tu ne sais pas comment récupérer quelque chose. Et tu es trop brutal. Amen. Trop brutal. Ta prière, tu fais des jeûnes et prières, mais tu es brutal toujours. Seigneur, tu sais ma vie. Oh, sois loué, sois béni. Oh Seigneur, tu es tout seul. Prends ton temps.
avec Dieu. Prends ton temps à lui parler. Prends ton temps à lui expliquer des choses. Prends ton temps parce que Esther a fait 2 jours pour ce festin-là. Première fois, elle dit non, je ne lui dirai pas. Encore jour, donc fais quelque chose, prends ton, elle a pris son temps, elle a entendu que quand le roi et Aman est rentré, elle a commencé à dire, le roi a pris Aman tout de suite, mets-le là-bas. Les pièges que Aman avait préparés pour Mardoché, c'est les mêmes pièges qu'on lui a mis. C'est les mêmes pièges qu'on lui a mis, parce que Esther, elle n'était pas pressée, elle était très tendre, tout doucement. Bien-aimé, ta position, tu es brutal. Tu parles à ton mari, tu parles à l'époux, mais tu es pressé. Ta manière de faire, tu es pressé. Ta manière de voir Christ, tu es pressé. Ta manière de l'accueillir, tu es pressé. Tu les laisses même pas le temps qu'ils puissent t'exprimer. Tu les laisses même pas le temps qu'ils puissent te parler dans ton cœur. Oh, dans ton cœur, parce qu'il nous parle aussi. Mais ta façon de faire avec Christ, tu ne laisses pas la place. Tu veux réagir selon toi. Tu veux prendre des décisions selon toi. Bien-aimé, Christ a besoin de te parler. Christ a besoin que tu t'approches de lui davantage. Il veut que première chose, tu lui laisses la place. Amen. Il veut que première place, tu le laisses encore. Lui-même agira. Lui-même va agir encore dans ta place. Lui-même va changer ta position. Les biens qu'on peut faire dans la vie, ça ne pourrit jamais. Amen. Bien-aimé, toi qui fais du bien, toi qui pries pour les gens, à des fois les gens ne te voient pas, ne te regardent pas. Toi qui donnes peut-être l'argent, l'œuvre de Dieu, les gens peut-être, d'autres gens qui ne voient pas. À des fois, toi qui fais quelque chose dans la cachette, les gens ne te voient pas. Parce que Mardoché faisait quelque chose et les autres ne voyaient pas. Or, avait plus de privilèges que tout le monde. Il aurait pu déclarer à sa fille que non, je vais être première position. Je vais être le chef prioritaire. Mais non, elle faisait tout cela dans la cachette. Bien-aimé, fais quelque chose de Dieu avec la simplicité. Fais quelque chose de Dieu avec la sincérité du cœur. N'attends pas que les autres te voient. Regarde ce que moi j'ai fait. Regarde ce que j'ai réagi. Regarde, moi je chante pour Dieu. Regarde, moi je prêche bien. Non, fais quelque chose pour l'amour de Dieu. Fais si tu veux recevoir la compassion de Dieu. Si tu veux que la mémoire de Dieu te souvienne de toi. Fais quelque chose selon Dieu, mais ne fais pas pour tes propres intérêts. Amen. On fait beaucoup de choses pour nos propres intérêts. Toi qui prie, continue toujours à prier. Même si les gens ne te voient pas, même si on ne te regarde pas, continue toujours à prier pour cette terre. Toi qui pries pour les gens dans cette ville de Grenoble, continue toujours à prier pour les gens de Grenoble. Toi qui donnes l'argent, ton argent, continue toujours à donner l'argent. Toi qui regardes, va visiter les gens, continue toujours à faire l'œuvre de Dieu. Bien aimé, même si les gens ne te voient pas, même si on ne te calcule pas, mais dans la mémoire de Dieu, c'est tout est marqué là-bas. Dieu lui-même se souviendra de toi. Oh, Dieu te souviendra de toi. Tu n'as même pas besoin de se plaindre. Fais quelque chose avec l'amour. Mémoire de Dieu. Dieu n'oublie jamais des bienfaits. Même si les autres peuvent oublier, les autres peuvent ne pas te calculer. Les autres peuvent ne pas regarder ce qu'ils veulent. Ils te regardent bizarrement. Mais je t'assure aujourd'hui que Dieu ne te regarde pas bizarre. Dieu marque tout ce que tu fais. Dieu réagit comme le roi marquait tout cela. Ça veut dire que tu as vu aussi bien écrit dans les livres des souvenirs. Donc dans les livres des souvenirs, tu es bien fait, tu fais, il est marqué, bien marqué là-bas. Il y aura un jour, Dieu lui-même, il va commencer à relire tout ce que tu fais et il te récompensera de ça aussi. Amen. Toi qui fais Dieu, l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, tout ce que tu peux faire, si tu commences à réclamer, à parler, Dieu efface. Amen. Ça n'a pas d'importance. Tu as déjà eu ce qu'on récompense. Amen. Quand tu fais quelque chose de bien, tu fais quelque chose, tu pries, tu donnes ton argent aux autres, peut-être aux autres personnes, tu viens, tu donnes, que les gens ne voient pas. Quand tu parles aux autres personnes, ça veut dire dans le livre, c'est bon, tu as déjà eu ces récompenses. Mais quand tu dis rien, quand tu fais rien, fais-le dans la cachette. Quand tu te réveilles 3 heures du matin, au lieu d'aller
se reposer parce que tu travailleras aux 6h, 5h. Fais-les parce que Dieu voit. Continue toujours à faire cette œuvre-là. Dieu voit ça. Quand tu te réveilles à 5h du matin, 4h, tu parles. Au lieu de prier ton sujet à toi, tes problèmes à toi, mais tu pries pour les gens. Tu passes à des fois 1 heure, 2 heures pour ses sœurs, pour ses frères, pour ces situations. Continue toujours à voir parce que Dieu marque toujours. Il y aura un jour, tu verras qu'Armand va te ramener. Il commencera à te marcher ici. Regarde l'homme que Dieu veut le bénir. Regarde que cet homme que Dieu veut lui faire du bien. Regarde que cet homme, regarde que cette femme, Dieu veut le bénir. Regarde que cette femme, Dieu veut vraiment l'honorer. Les gens verront sans que toi tu dises quelque chose. Parce que Mardoché, elle ne savait pas. Elle s'attendait de rien. Tout d'un coup, on le ramène chez le cheval de roi. Bien habillé, on commence à marcher avec lui pour le présenter dans la vie. Bien-aimé, on te présentera dans la vie. Amen. Fais quelque chose de Dieu, on te présentera dans la vie. Amen. Tout le monde saura que Dieu a fait quelque chose pour toi. Amen. Quand Dieu fait quelque chose, Dieu fera quelque chose. C'est comme si une femme qui n'enfante pas, le jour où elle tombera enceinte, même si les gens ne voient pas qu'elle est enceinte, au bout de 9e mois, ça se verra quand même. Et quand elle mettra au monde, les gens verront qu'elle a mis au monde. Amen. Donc toi aussi, tu mettras au monde. Amen. Tu vas mettre au monde. Tu mettras au monde ta bénédiction. Amen. Tu mettras au monde ta bonne santé. Tu mettras au monde ta situation. Tu mettras au monde l'enfant, les enfants. Tu mettras au monde tout ce que tu en as besoin. Tous ces dons que tu as passé des fois 10 ans, 15 ans. Il y a des fois des gens, ça fait 10 ans ils prient pour ce sujet. Mais il n'a pas ses réponses. Mais il prie pour. Il a même oublié son situation, il commence à prier pour les autres. Il a même zappé ses problèmes, il commence à penser pour les autres. Mais il y aura un jour, tu verras que tu seras récompensé. Que Dieu bénisse ses parents.